Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Culture Crypto pour le petit journal du crypto du 16 du 2 2021. Aujourd'hui, nous avons un market cap global à 1464 milliards de dollars. Mais la news du jour, c'est que le Bitcoin a franchi les fameux 50 000 dollars et a chuté directement vers les 48 000 dollars. Mais il gagne quand même, enfin, il perd 0,84%. En 24 heures, il est quand même à 48 297 dollars. On a le Ethereum qui est à 1746 dollars, il perd 3,96%. On a le Tether en troisième position. Et ladies and gentlemen, nous avons le Polkadot qui danse la polka tout en regardant ADA en faisant 2,80% et en passant devant Cardano, la petite et d'avant de mon cœur qui est à 0,86 dollars et qui perd 1,11%. Tu vois que pour l'instant, les deux market caps se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Enfin, 400 millions, c'est pas non plus un trop mouchoir de poche. Mais bon, ça monte et ça descend, ça s'échange, ça se regarde, ça se jauge. Et pour l'instant, Polkadot est en train de gagner le combat contre Cardano. Après, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui nous perd 9,89% à 0,52. On a le Binance Coin qui perd 3,10% à 128 dollars. On a le Litecoin qui perd 5,65%. On a le Bitcoin Cash qui perd 9,29%. Et on a le Chainlink qui perd 7,46%. Et là, tu vas dire, mais t'en as pas marre de dire qui perd. Bon, allez, regarde quand même Cosmos qui est to the moon. Il fait quand même 17,01%. On va regarder les top gagneurs du jour, s'il y en a. Donc on a Cosmos, 16,98%, on a le Decreed, ça fait longtemps que j'ai pas vu le Decreed, 8,38%, et Terra Luna qui nous fait 9,11%. On a PancakeSwap qui est toujours dans la partie. Perso, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la Binance Smart Chain. Et franchement, le petit PancakeSwap, ça ne m'étonne pas qu'il pump. Donc voilà, c'est tout pour la petite market review. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification, de nous rejoindre sur Twitter, Culture Crypto FR. On est bientôt 4000 abonnés sur Culture Crypto Twitter. Et rejoins-nous aussi sur la page Facebook Culture Crypto. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est sur culturecrypto.fr que ça se passe, c'est historique. Bitcoin casse les 50 000 dollars, ladies and gentlemen. Pour la première fois de son histoire, le roi des crypto-monnaies, le Bitcoin a cassé la barre symbolique des 50 000 dollars avec un plus haut à 50 490 dollars sur la plateforme d'échange Bitfinex, mais ceci pendant un bref instant. Juste après ce milestone atteint, nous avons pu constater une chasse au stop. Ah, j'ai mis chance, hein, mais c'est une chasse au stop ou un sell-off faisant chute le Bitcoin de 4,19% en moins de 15 minutes, comme vous pouvez le constater sur le chart. Alors, après, j'ai discuté sur le fait qu'on pourrait peut-être avoir un Bitcoin qui allait vers les 100 000 dollars. Beaucoup d'analystes en air prévoient un Bitcoin autour des 100 000 dollars pour la fin 2021. Mais si l'on regarde en arrière, il n'a fallu que 52 jours au Bitcoin pour passer de 25 000 dollars aux 50 000 dollars. Donc pour faire 100%. Pour que le Bitcoin arrive à 100 000 dollars, il faut qu'il fasse à nouveau 100%. Conclusion, est-ce que le Bitcoin arriverait à 100 000 dollars dans les prochains 52 jours? Encore une fois, tout ça n'est que spéculation. Tout ce que je sais, c'est qu'en 2016, c'était utopique de penser que le Bitcoin allait arriver à 50 000 dollars. Conclusion, rien n'est impossible avec le roi des crypto-monnaies. Après ça, je vais faire une petite analyse sur un article qui m'a fortement fâché. Ça se passe sur rtbf.be, désolé pour les Français, mais au final, ça vous touche aussi. C'est un petit peu comment les médias traditionnels voient le Bitcoin, et pour le moment, j'ai l'impression qu'ils sont payés par le lobby bancaire ou le lobby des pouvoirs publics pour s'acharner sur le Bitcoin, car en achetant du Bitcoin, Tesla vient de devenir un immense pollueur, émetteur de gaz à effet de serre et brûleur de charbon, nous dit ce gentil monsieur Maxime Paquet. Alors, la furie du Bitcoin continue, le cours de l'actif virtuel a dépassé ce mardi le cap symbolique des 50 000 dollars. Ça, c'est une news qui, faut savoir, on est au courant, au moins là-dessus, tu ne t'es pas trompé. Hein. Ça a quand même été partagé 1300 fois, les gars. Alors, et la semaine dernière, le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie, ce qui a aussi largement contribué à faire bondir le cours du Bitcoin. Cet achat de Tesla est un paradoxe. Donc pour lui, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que Tesla, c'est une société qui fait rouler les voitures électriques pour sauver la planète et ne pas émettre
du gaz à effet de serre. Yo mec, t'es au courant, les terres rares, t'en as déjà entendu parler, tout ce qu'on est en train de saccager, toute la nature qu'on détruit pour construire ces saloperies de bagnoles électriques, et toi tu me casses la tête pour du bitcoin qui consomme de l'électricité. Et que Tesla, du coup, ben, c'est un grand pollueur. Mais Tesla est déjà un grand pollueur, mon gars. Renseigne-toi, t'es censé être un journaliste pour dire des conneries pareilles. Je sais pas combien il te paye la RTBF, mais franchement, tu sais quoi, envoie-moi son cachet et je te fais une belle, comment dire, un bel article sur le Bitcoin et comment fonctionne le Bitcoin et surtout d'où vient l'électricité qui est prise et consommée par le Bitcoin parce que la plupart des mines se trouvent en Islande, mec. J'espère que tu regardes ma vidéo. La plupart des mines se trouvent en Islande. Et en Islande, l'électricité, elle est géothermique. Elle vient d'où? Oh tiens, elle vient de la terre. On consomme rien. On prend juste de l'eau qu'on envoie dans le sous-sol, qui devient chaud, qui remonte par des tuyaux et qui actionne des turbines. Il n'y a pas plus vert que cette électricité-là. Plus de 65% des bitcoins, je crois même 70% des bitcoins sont produits de cette manière. Donc franchement, quand je lis ça, je sais pas vous, moi, les amis, mais moi, ça me rend malade. Ça commence vraiment à m'exaspérer. Désolé de mon ton un petit peu euh, dur, mais sincèrement, est-ce qu'on prend pas les gens pour des cons? Alors, en termes de dépenses énergétiques, acheter du Bitcoin, c'est la pire chose à faire. Pire que d'acheter des actions d'une société pétrolière. Ouais. Euh, que dire? Mais je viens de te le dire, hein, donc 70% de l'électricité qui est utilisée pour le Bitcoin vient soit de barrages hydroélectriques au Canada, soit d'énergie géothermique en Islande. Certes, il y a des usines électriques au charbon en Chine. Certes, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais de là à aller dire que d'acheter du Bitcoin, c'est pire que d'acheter une société pétrolière, mon gars, je pense que tu n'as pas vu le cours du Bitcoin. Et surtout, je pense que tu ne comprends pas ce qu'est le Bitcoin. Alors, ce qui est comique, c'est qu'ils interrogent un expert, Jean-Claude Anglebert. Hein. Écoute bien ça. Hein. Donc le mec, il est expert en économie, hein, spécialisé dans les liens entre économie, technologie et environnement. J'adore. Alors je cite, la base du mécanisme de certification, donc les blocs quand on les calcule, hein, c'est que les gens qui se mettent à la table des certificateurs potentiels prouvent qu'ils ont dépensé de l'énergie pour réaliser des calculs informatiques parfaitement inutiles. Je crois que tu n'as pas compris à quoi sert euh, le minage de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ce n'est pas une débauche d'énergie, comme tu le dis juste encore en dessous. C'est une compétition sur la dépense d'énergie en réalisant un calcul informatique. Donc, il s'agit pas d'énergie donc, il ne s'agit pas d'énergie nécessaire au fonctionnement, il s'agit d'énergie qu'il faut voir comme un mécanisme d'enchère. Mec, c'est intrinsèquement lié à la blockchain. Si tu ne fais pas ce calcul, tes transactions, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle la double spend, donc les doubles dépenses sur la blockchain. Ce calcul, ce minage est fondamentalement lié au fait que la blockchain est immuable et qu'on ne peut pas la changer. Tu ne comprends pas la technologie blockchain. Ne parle pas sur quelque chose que tu ne comprends pas en comparant ça à un mécanisme d'enchère sur de l'énergie. Enfin, je ne sais pas sur quelle planète tu vis, mec. Enfin, je sais pas. Moi, j'habite en Belgique, je suis en 2021. Quand je vais sur Google et que je tape blockchain, je trouve toutes des explications. Alors, si tu es vraiment un journaliste, renseigne-toi, s'il te plaît, un petit peu. Et toi, si tu es un expert sur l'énergie, l'économie, ben, je sais pas, moi à ta place, je me remets en question et surtout j'achète un bouquin qui explique ce qu'est la blockchain ou je gratte un petit peu la surface quand même, quoi. Parce que franchement, quand je lis ça, j'ai honte d'être belge. J'ai vraiment honte d'être belge. Tu m'étonnes qu'en Belgique, quand je parle de crypto-monnaie, les gens me prennent pour un dingue, mais complètement pour un dingue. Ils font oui, c'est de l'argent pour acheter des armes, pour acheter de la drogue. En plus, maintenant ça pollue. Ah, monsieur TK, pisse, mon gars, tu sais quoi, tu vas avoir des gens avec des panneaux devant chez toi qui disent monsieur TK, il fait du minage de crypto-monnaie, il brûle du carbone, attention, c'est un pollueur. Attention à toi, hein, monsieur T4, c'est bien comment ça peut être les réacts chez nous. Hein. Donc voilà, franchement, quand je lis ça, j'ai juste un truc à dire, mec. Viens voir sur culturecrypto.fr, je vais mettre culturecrypto.be. Viens te renseigner un petit peu aux gens qui savent de quoi ils parlent, sans vouloir avoir moi, en disant que ce soit moi. Hein. Il y a des personnes, genre comme Seb Gouspillot, que je t'invite à contacter, hein, vu que, voilà, apparemment, tu sais mieux. Donc je vais te montrer, j'espère que tu regardes certainement pas, mais je vais t'envoyer un mail avec la vidéo ou avec le lien de ce monsieur. Donc c'est, voilà, ici, lui, voilà. Hein, c'est Bouspillot, c'est un mineur, tu vois. Contacte-le, il va t'expliquer comment ça fonctionne la blockchain et comment ça fonctionne réellement. Voilà. Parce que franchement, quand je lis ça, j'ai qu'une envie, c'est pleurer, quoi. C'est vraiment pleurer.
j'ai la honte d'être belge. Alors, voilà, tout simplement. Enfin, Maxime Paquet, désolé mec, mais avant d'écrire un article, informe-toi sur le sujet au lieu de raconter des inepties pareilles, franchement, tu me fais pitié, quoi. Désolé, mais tu me fais pitié. Et tu te dis journaliste, mais franchement, va te il y a vraiment déconné. Voilà, c'est tout pour mon petit coup de gueule sur la RTBF, mais désolé les gars, moi ça me fait mal au cul de voir des choses pareilles dans les médias traditionnels. Et heureux qu'on a nos médias crypto qui existent et qui sauvent l'honneur, ils sauvent la mise, et qui nous disent que MicroStrategy prévoit une autre injection de Bitcoin de plus de 690 millions de dollars. Conclusion, plus d'un demi-milliard vont être encore injectés par le biais des billets convertibles de premier rien ou convertibles. Donc les convertibles, ce sont des titres financiers qui représentent un prêt ou un investissement dans un actif sous-jacent. L'actif sous-jacent, c'est le Bitcoin. Dans ce cas, l'actif est Bitcoin. Et les détenteurs ont la possibilité de convertir les titres en actions ordinaires de la société, mais après un certain laps de temps. Ici, ce sera en 2027. Donc, ils vont émettre des convertibles que tu vas pouvoir acheter et que tu vas pouvoir revendre en 2027. Et en fait, ta petite plus-value, c'est dans 6 ans. Dis-toi qu'en 10 ans, le Bitcoin, il a fait 0,50 000. J'ose même pas savoir à combien il est dans 10 ans. Voilà, c'est tout pour les news. Après ça, je voulais juste vous montrer quand même le petit moment historique aujourd'hui que nous avons eu sur le Bitcoin, sur le chart. Donc, le Bitcoin est monté à 50 490 dollars. Est-ce que c'est beau ça? C'est juste magnifique, comme dirait, je ne sais plus comment elle s'appelle, la grelouche là sur la TV. Mais enfin bref, c'est juste magnifique, rien à dire. Mais par contre là, il est en train de continuer sa chute parce qu'il a peut-être touché directement les 50 000, mais il est en train de chuter. Mais tu vois que sur du H2, tu as quand même la moyenne mobile à 50 périodes qui résiste et qui a fait rebondir le Bitcoin. Donc est-ce que ça va faire comme les autres fois? Est-ce que la 50 période va réussir à soutenir le cours du Bitcoin pour leur faire partir de plus belle? Encore une fois, tout ça, c'est compliqué à savoir. Mais tout ce qui est important, c'est que le Bitcoin a franchi les caps des 50 000 dollars. Qu'ils viennent à 10 000 dans un mois, on s'en bat les steaks. Nouvelle all-time high, 50 000 dollars en route vers les 100 000. Voilà, c'était Will Tamer pour un petit journal du crypto un peu spécial, coup de gueule. Mais franchement, ça me met la haine. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, c'est pas grave. Monsieur Paquet, me mets un petit pouce rouge. Et informe-toi sur la blockchain. Et surtout, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.